Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de foire aux questions. Alors pour cet premier exercice que j'ai tenté de faire, parce que j'avoue que j'étais pas trop emballé à la base, mais c'est sur les conseils de quelques proches. Ils m'ont dit, bon, tu devrais essayer de faire des foires aux questions, ça peut intéresser certains. Bah effectivement, ça a intéressé une personne, et je vais donc lui répondre. La question est, est-ce que la différence entre la savate et le chausson, quelle différence qu'on peut faire? Et donc, ben voilà, en gros, ce que moi j'en ai compris au fil de mes lectures et au fur et à mesure de ce que j'ai pu en comprendre. Alors, la savate, de base, c'est pas un jeu. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour les affaires sérieuses. Et le but, c'est d'estropier son adversaire. Donc, on n'est vraiment pas sur une rencontre sportive. On est sur de l'autodéfense pure. Et le but, c'est vraiment de casser les jambes de l'adversaire ou de le projeter vivement au sol ou lui donner des coups de poing pour le mettre hors d'état de nuire le plus vite possible. Donc là, voilà, la savate, c'est ça. Le chausson, alors chausson marseillais, c'est un peu une fable, parce le chausson n'est pas de Marseille, hein, le chausson est beaucoup plus général. Mais on va dire que dans son nom apparaît un peu l'objectif, c'est qu'on porte une savate pour faire mal et on porte un chausson pour jouer. Un chausson, c'est une chaussure souple, molle, qui n'est pas vraiment faite pour faire mal. Hein. À l'époque, ils utilisaient des espadrilles. Une espadrille, c'est du tissu, et c'est du chanvre tressé pour la semelle, c'est du tissu, donc c'est vraiment pas. On va dire. On est quasiment pieds nus quand on porte une espadrille. L'intérêt, c'est de ne pas se faire mal à la plante des pieds en marchant par terre, sur les pavés ou autre. C'est une chaussure qui est très pratique dans les pays chauds, notamment dans le sud de la France, parce que les lourdes savates, les lourdes chaussures, les lourds brodequins en cuir bouilli, quand il fait très chaud, bon, ça couffine un peu, quoi. Alors que là, avec une espadrille, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et l'avantage, ben, c'est de pouvoir jouer avec, c'est très léger, c'est très souple, c'est maniable, et ça permet de jouer sans se faire mal. Et de toute façon, les règles du chausson le but, c'est pas de faire mal, c'est inscrit là aussi dans la genèse du chausson. Hein. Le but, c'est de faire de la prouesse technique. Quand Charlemont en parle, alors il a des mots très durs contre le chausson. Le chausson, il dit que c'est de la clownerie, hein, parce que c'est du sport. Pour lui, c'est de la clownerie. Et donc le chausson, ben, on virevolte, on fait des courtes tournées, des coups acrobatiques. C'est vraiment un loisir sport sans où ben, il y a un peu de compétition qui se met dedans, parce que le but c'est de mettre le plus de touches possible. On peut toucher dans le dos, on peut toucher à la tête, on peut faire. Et plus le coup est prodigieux, plus il impressionne l'assistance, et ben, mieux on va dire on marque des points dans les cœurs du jury. Mais il ne faut pas faire mal. Voilà. La savate, il n'y a pas de sport, c'est pas un sport. Il y a des assauts qui se font pour s'entraîner, mais l'objectif n'est pas de devenir champion, l'objectif c'est de pouvoir l'utiliser de façon utile et à propos lorsque on se retrouve dans une situation périlleuse. Donc voilà, en gros, la différence entre chausson et savate. On retrouve le chausson militaire, hein, où là c'est clair et net, hein, il est interdit d'utiliser les chaussures on va dire de service, les chaussures de guerre, pour faire du chausson. Il ne faut pas se faire mal, parce que sinon ils vont se détruire, les mecs. S'ils utilisent les brodequins pour faire des assauts, ils vont se détruire, hein, véritablement. Donc, interdiction d'utiliser le brodequin, il faut utiliser les espadrilles, parce que l'on sait qu'on ne va pas se faire mal, ou si jamais il y a un coup un peu plus vif qu'un autre, un coup un peu plus appuyé, ce sera toujours moins grave que le même coup avec un brodequin. Voilà, ben, c'est fini pour cette première session de foire aux questions. Le mois prochain, je relancerai un petit topic sur la communauté de la chaîne. Et puis, s'il y a d'autres questions, j'y répondrai. Et s'il n'y en a pas, eh ben, tant pis, je relancerai le mois d'après. Allez, en attendant, ben, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.